japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote, Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka. Tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule. Kifo kipo, popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Penda vita umeimaliza, Simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli tutaonana Mungu akipenda. Yerusalemu ya Baba, tuonane nyumbani milele Baba, tuonane bandarini kule, tuonane milele kwa Baba Mungu, bandarini kule, uko nyumbani Yerusalemu. Yesu wetu anapotoka bandarini kule.
Nous allons maintenant tous monter au niveau du palais de justice où sera tenue l'audience solennelle de déliement de son serment en tant que magistrat avant que son corps soit porté en terre. La sortie va se faire de cette façon. Les magistrats vont prendre le corps de leurs collègues. Ils vont sortir avec et Amen.
milele. Tuonane bandarini kule. Tuonane milele. Tuonane bandarini kule. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea. Lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Oh, ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha. Japo machozi yatiririka, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule. Tuonane milele, haleluya. Tuonane bandarini kule. Kifo popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza. Simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli tutaona na Mungu akiona. Yerusalemu ya Baba, tuonane nyumbani milele Baba. Tuonane bandarini kule. Tuonane milele kwa Baba Mungu. Il y aura des témoignages. Il peut quand même s'étirer. Et devant vous, je trouve vraiment un immense plaisir de voir que vraiment votre accompagnement me réconforte beaucoup. C'est ça pour laquelle je trouve un mot à dire. Moi, je suis le grand frère de Karenzi, je m'appelle Frédéric Zagnoyo. Karenzi est le petit frère. Donc, il me suit pour la 3e fois. Donc, je pense que lui, il a 60 ans, moi j'ai 70 ans.
J'ai été son père, en même temps son frère, son grand frère. Je connais Karenzi à partir de l'école primaire comme un garçon vraiment qui était fort. Il était fort, moralement et intellectuellement. À l'école secondaire, ça a été la même chose. Alors quand j'ai vu Karenzi qui évoluait, j'ai pris la décision vraiment de lui payer les études depuis l'école secondaire jusqu'à même à l'université. Je pense que vraiment, parce que j'avais trouvé en lui un homme capable, vraiment un homme digne, parce que quand j'ai choisi pour lui surtout la faculté de droit, à l'époque, aller à Kinshasa, c'était difficile pour quelqu'un qui se trouvait à l'Est. Mais j'ai dit, en tout cas, je l'ai bloqué, même servir ma famille, ma femme et mes enfants, mais je vais donner à ce type talentueux quelque chose. Je vais me priver beaucoup de choses pour qu'il puisse aller à l'université, surtout en faculté de droit. Parce que je voyais qu'il avait suivi donc la section littéraire, la Tefilon. Je voyais en lui vraiment un homme qui connaissait s'exprimer et qui connaissait par son expression défendre les gens. Alors c'est cela vraiment qui m'a poussé de l'envoyer dans cette faculté. Alors, après ces études, c'est là que vraiment il y a eu encore des grandes choses. Si je dis des grandes choses, c'est parce que je ne sais pas comment les exprimer. Il y avait beaucoup de choses qu'il faisait. Surtout, il assistait des gens et il avait, comme on l'a dit, l'esprit d'écoute. Bien qu'il était un universitaire, surtout chez nous, ici, il y avait peu d'intellectuels, mais malgré tout, il devait se simplifier. Il se mettait au niveau vraiment du peuple. Alors, c'est en lui vraiment que j'ai découvert qu'il pourrait être un responsable futur de ce pays. Alors, il a travaillé beaucoup. Il a travaillé beaucoup, bien sûr, que dans ce monde, quand nous évoluons, nous rencontrons toujours des difficultés. Alors, les difficultés qu'il a eues, c'est depuis qu'il a attrapé la glycémie. Ça vraiment, ça lui a coûté ça lui a valu beaucoup de peine. Donc, il était fort. Quand il a été attrapé par cette maladie, il a commencé à manifester sa faiblesse. Et justement, on voyait qu'il commençait aussi à se détacher de ce monde. Se détacher de ce monde, c'est-à-dire qu'il ne voulait plus maintenant voir ce qui se passe. Alors il voyait que ce qui va l'aider, c'est s'occuper de son service. Il aimait vraiment travailler. Il aimait travailler. Et d'ailleurs, un jour, je lui avais dit, chaque
la magistrature active a été frappée de plein fouet. Ainsi qu'on peut le constater, à plusieurs reprises, ces dernières années, sans compter les décès enregistrés dans le rang de magistrats retraités, mais tout le jour qui passe, toujours une mauvaise nouvelle. Dans tel ou tel ressort, ce délirage qui est à peine une année, l'océan de la vie semblait si serein et le ciel si calme, intesselant de la lumière et d'azur. C'est le lieu ici de rejoindre Anatole de France, cet écrivain français du XXe siècle, cité par le procureur général près le Conseil d'État en retraite, Octave Ntela Siele, qui dans son recueil de réquisitoire 2018 avait écrit ceci: la vie d'un homme serait intolérable s'il savait ce qui lui est arrivé. Il découvrirait les maux futurs. Donc il souffrirait par avance et il ne réjouirait plus de bien présent dont il verrait la fin. L'ignorance est la condition nécessaire de bonheur. L'ignorance fait notre tranquillité. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Sud-Kivu, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, Monsieur le premier président de la Cour d'appel du Sud-Kivu, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel du Sud-Kivu, Monsieur le représentant du commissaire provincial de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats de la Cour d'appel et du parquet général, Mesdames et Messieurs le magistrat, Messieurs le bâtonnier du barreau du Sud-Kivu, ici représenté, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité ici présents, Mesdames et Messieurs les avocats, Messieurs le greffier principal de la Cour d'appel du Sud-Kivu, Monsieur le secrétaire principal du parquet général près la Cour d'appel du Sud-Kivu, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires et agents de l'ordre judiciaire, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, j'ai personnellement entretenu avec l'avocat général Karen Zibiz Claver des rapports très étroits. Nous étions 4 avocats généraux et Karen était le précédent et je le suivais. Et à chaque fois qu'il était appelé à faire l'intérim de monsieur le procureur général en déplacement, et il nous appelait pour échanger. Et non seulement que je suis venu le trouver ici, je veux le connaître pendant le stage professionnel qu'on avait effectué dans la grande salle Marcel Liaou, salle d'audience de la Cour suprême de justice, actuellement Cour de cassation, où on a participé ensemble. Et je veux encore le connaître
quand il est affecté au parquet des grandes instances de Kalamou, et nous étions dans le Congo central, et à chaque fois que j'étais à Kinshasa, et comme j'habitais le quartier Imo Congo, actuellement 20 mai, je devais passer par le parquet de Kalamou. Et où je le trouvais avec Azor, où je le trouvais avec Job, où je le trouvais avec le conseiller Lubanda, qui aujourd'hui à la Cour de cassation, ainsi que d'autres. Vous comprendrez dès lors que ce n'est pas aussi facile. Que dans cette circonstance, que je me tienne pour prendre la parole et requérir pour demander à la Cour ce que nous allons demander tout à l'heure. Aussi pour dire qu'on ne verra plus. On ne le verra plus. Mais il nous a précédés. Mais qui était-il donc? L'homme qui vient de nous quitter. Qui était Karen Zibiza Claver? Karen Zibiza Claver est né à Kibarizo le 11 juillet 1961. Et il était fils de Kamia Ndabo André et de Ntichezi Masika, tous les parents décédés. Il était marié à Madame Sophie Luendo Nzala, avec qui ils ont eu 6 enfants. Il était originaire de Kibarizo, dans le groupement de Bachali Mokoto, dans la chefferie de Bachali, le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Congolais bien sûr, quand vous suivez cela. Magistrat de son état, avec le numéro matricule D001213. Et comme étude de 1970 à 1975, il fréquente l'école primaire Kibarizo, où il obtient son certificat d'études primaires. Et de 1979 à 1984, à l'Institut Mwanga de Goma, il obtient son diplôme d'État. C'est alors qu'en 1989, il va s'inscrire à la faculté de droit de l'université de Kinshasa pour terminer en 1996 sa licence en droit, option droit public international. Tant d'années de bons et loyaux services pour l'État congolais, il faudrait vous donner sa vie professionnelle. Karenzi Binza Claver, il est désigné magistrat à titre provisoire, issu du concours de magistrat par l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 010/99 du 13 avril 1999. Et étant désigné magistrat à titre provisoire, il sera affecté au parquet de grande instance de Kalamou par l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 028/99 du 24 novembre 1999. Le 12 juin 2009, il est affecté
au parquet des grandes instances de Kalemi par décision d'organisation judiciaire numéro 032/2009 du 12 juin 2009. À la même année, soit le 12 décembre 2009, il sera désigné premier substitut du procureur de la République et affecté au parquet de grande instance de Kalamou. Et ensuite, le 1er juin 2013, il est désigné substitut du procureur général par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/117 du 23 juillet 2018. Le 22 août 2018, ayant été désigné substitut du procureur général, il sera affecté au parquet général de Bukavu par décision d'organisation judiciaire numéro 033/CSM/président/2013 du 15 juin 2013. Le 23 juillet 2018, il est nommé avocat général par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/117 du 23 juillet 2018. Et ayant été élevé en grade, il sera affecté au parquet général de Kinshasa-Gombe par décision d'organisation judiciaire numéro 219/CSM/président/2018 du 22 août 2018. Et avant d'aller comme avocat général, le président Dimbi vous a dit qu'étant substitut du procureur général ici, il a eu à faire l'intérim du procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Kavumu. En 2018, il est affecté au parquet général de Kinshasa-Gombe. En 2020, par décision d'organisation judiciaire numéro 63/CSM/président/MK/2020 du 4 avril 2020, il sera affecté au parquet général du Sud-Kivu en qualité d'avocat général, le poste ou l'affectation qu'il a occupé jusqu'en ce jour que nous sommes en train de siéger dans cette audience, simplement pour dire qu'il était de ce ressort, il était officier du ministère public près la cour d'appel du Sud-Kivu. Et voilà, tant d'années de bons et loyaux services pour l'État, la nation, le peuple congolais ne peuvent être passés sous silence. Il s'agit d'un mérite certain, évident, et qui, à défaut d'être célébré et récompensé comme il se doit, devrait tout au moins être reconnu.